Hello mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassounès. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire une guidance sentimentale pour votre mois de janvier. C'est vrai qu'en général, mes vidéos, on ne me voit pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu, d'explorer de nouvelles pistes. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est que la vidéo n'est tout simplement pas faite pour vous. J'ai le signe, j'ai la carte de la mise en Dieu. Alors, c'est vrai que la mise en Dieu, pour certains d'entre vous ici, c'est une carte qui pourrait faire peur, parce qu'on a l'impression que tout s'effondre. Moi, ça me fait penser surtout à comment dire, quelque chose de brutal. Quelque chose ici qui vous a bousculé, d'accord? Qui est quelque chose qui peut... Alors, pour certains d'entre vous, il faut faire attention. Ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Peut-être une rupture, parce qu'on est quand même ici dans le côté sentimental. Hein. Peut-être une rupture que vous n'avez pas vu venir. Hein. Ça peut être aussi une situation assez complexe, assez difficile à vivre. Mais moi, ce que j'adore ici avec la mise en Dieu, c'est qu'en général, après ces moments difficiles, après ces difficultés, on a une sorte de libération. Donc, peu importe la complexité, peu importe la douleur, peu importe la souffrance, peu importe la brutalité des événements, ça nous appelle quand même à nous dire qu'ensuite viendra le beau temps, d'accord, hein? La vie continue. Alors moi, la maison Dieu ici, alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la perte d'un emploi. D'accord, vous avez peut-être pu être licencié, hein, parce que voilà, je suis en sentimental, mais je reste quand même assez... j'essaye quand même de donner les messages adéquats ici. Et alors, pour certains d'entre vous, j'ai parlé d'une séparation compliquée. Ça peut ne pas forcément être une séparation, ça peut être une situation, quelque chose ici qui vous a brisé le cœur. Ça peut être quelqu'un ici qui vous a... je sais pas, qui vous a fait croire certaines choses et ensuite qui a laissé tous vos rêves, toutes vos ambitions, tous vos projets s'écrouler, d'accord? Alors ici, je ressens un signe du bélier, du gémeaux, du sagittaire. J'ai le cancer qui revient, j'ai la vierge aussi, d'accord? Et le taureau. On va vraiment essayer de voir de quoi il s'agit, quel aurait pu être cet événement ici qui vous a marqué, peut-être que c'est pas encore arrivé pour certains, c'est peut-être ça va arriver peut-être pour le mois de janvier. Mais on va essayer d'explorer, en tout cas comprendre, en tout cas ce traumatisme qu'on a l'impression de voir pour certains d'entre vous. Alors ici, je vais prendre l'oracle d'Élise pour mes très chers signes du Capricorne. Qu'est-ce que je vais avoir? Attendez, ouh là là. Pour mes très chers signes du Capricorne. Alors, je vais avoir message d'un homme ou message d'un homme décédé. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un décès ou peut-être un parent qui est hospitalisé ici, qui est malade. Ça peut être aussi un enfant, mais peut-être qu'en tout cas, on parle ici d'un personnage masculin, d'accord, hein. Ça peut être une maladie. J'ai parlé d'une séparation, d'un événement, d'une situation. Je parlais parce que je suis vraiment en sentimental. Mais ça peut être aussi dans la famille. Hein, vous voyez, ça touche les sentiments et tout ça. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, ça peut être votre partenaire ici. Alors, ici, on peut nous parler d'un homme jeune. Donc, ça peut être un homme plus jeune que vous qui vous a de manière brutale annoncé peut-être une séparation ou qui a fait quelque chose ici qui vous a choqué. D'accord? Ou qui va vous choquer d'ailleurs pour certains d'entre vous. Parce que je rappelle que ça peut être les énergies de décembre, comme ça peut être des énergies pour le mois de janvier. Alors, ça peut être un homme, moi je ressens vraiment un homme signe de feu ici, d'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, ça peut être par messagerie, ça peut être une séparation par simple message en fait. Je t'envoie un message pour te dire, écoute, c'est bon, je pense que j'aimerais qu'on arrête de se voir. Donc, c'est assez choquant quand même, hein, et c'est surtout lâche. Hein. Alors, je dis juste ce que je pense. Alors, ici, j'ai la sexualité. Alors, il peut y avoir quand même... Alors, avec ces cartes-là, hein, voilà, vous voyez, c'est quand même... Elles se ressemblent un peu. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelqu'un ici, vous avez eu l'impression que cette personne, finalement, une relation qui comptait pour vous, pour elle, ce n'était qu'une relation sexuelle, finalement. Ça peut être aussi une personne... Parce qu'en fait, là, vous pouvez aussi être l'homme qui envoie le message. Hein, ça, je ne l'ai pas dit. Mais vous pouvez aussi être l'homme qui envoie le message. Mais on a la sensation, en tout cas, que cette personne-là, ici, a pris les choses de manière légère. Vous avez peut-être la sensation aussi que cette personne est peut-être trop portée sur la sexualité. Ça peut être une personne qui aime plaire. Ça peut être une personne qui est instable. Hein, une personne qui a tendance à aller voir ailleurs. D'accord, mes très chers signes du Capricorne. Alors ici, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, je vous avoue, pourquoi on nous parle de sexualité. Alors si,
Je vous ai dit que la maison Dieu pouvait aussi représenter une maladie. Peut-être que vous avez aussi appris une maladie liée à une maladie gynécologique, d'accord? Comme ça peut être aussi une maladie sexuelle, ça peut être une infection sexuellement transmissible, ça peut être une maladie voilà, sexuellement transmissible. Ça peut être quelque chose qui touche aussi la sexualité, ça peut être pas forcément une maladie sexuellement transmissible, mais peut-être qui touche vos parties génitales, par exemple. Hein. Ça, voilà, ça peut être quelque chose d'assez compliqué, ça peut être un fibrome, ça peut être quelque chose ici qui touche un peu la fécondité, etc. Vous prenez si ça résonne en vous, j'ai flamme sœur. Alors, je pense que maintenant, avec cette carte, je commence à mieux comprendre ce qui se passe. Hein. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on me parle d'un lien flamme jumelle. En général, dans ces relations, on a le fuis-moi, je te suis, on a le côté instable. On a cette personne ici face à vous qui vous aime, mais qui vous fait croire que finalement, elle n'est pas prête à s'engager. Alors moi, j'ai l'impression qu'on a une réelle connexion. Et vous, du coup, c'est peut-être ça qui vous surprend. C'est peut-être ça qui vous choque et qui vous bouleverse ici. Parce que vous vous dites, entre ce que la personne me dit et ce que moi je ressens, c'est complètement différent en fait. Alors moi j'ai peut-être une personne qui est dans le déni. Une personne qui vous dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle veut c'est de la sexualité. Tout ce qu'elle veut c'est ça. En tout cas, on peut avoir une personne ici qui est peut-être un peu instable. Hein, d'accord ? Alors pour certains d'entre vous, je ressens aussi une relation où ça peut être une relation avec des personnes de même sexe. Hein, d'accord ? La sexualité peut représenter aussi le fait... Bon, c'est vrai qu'on a deux sexes différents, hommes et femmes. Mais pour moi, ça peut représenter aussi des personnes de même sexe. On a la famille. Alors, c'est bizarre. Parce que certains d'entre vous ici, peut-être que vous aviez une famille avec cette personne, que cette personne a une famille. D'accord? Peut-être que c'est peut-être lié à sa famille. Elle vous dit peut-être qu'elle n'a pas envie de briser sa famille. Pour d'autres... Vous avez peut-être peur de briser votre famille et c'est peut-être pour ça que vous insistez dans cette relation. Alors là, vraiment, prenez comme ça résonne en vous. Hein. Alors ici, la maison Dieu me laisse penser qu'il y a peut-être une perte au niveau familial ici, hein, un décès. Ça peut être aussi un avortement, ça peut être la perte d'un bébé, ça peut être une fausse couche ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le côté un peu sexuel qui ressort. Je ne sais pas. Prenez vraiment comme ça résonne en vous. Mes très chers signes du Capricorne. Mais je tiens quand même à vous dire que, rappelez-vous que la maison Dieu appelle une belle libération, appelle quelque chose de positif ensuite en général. J'ai l'hésitation. Qui hésite et pourquoi? Alors vous hésitez peut-être... Manipulation. Alors moi ici, ce que je vois, c'est que l'hésitation peut être liée à ça. Vous êtes peut-être dans une relation avec une personne ici que vous trouvez manipulatrice. Et vous vous dites, non, mais cette personne-là, il y a quand même de l'amour entre nous. Mais c'est une personne qui est instable, qui est changeante. En même temps, on a le côté familial aussi, hein, où peut-être qu'on est en train... Moi, en tout cas, j'étais en train de me dire que je vais construire une famille avec cette personne. Qu'est-ce que je fais concrètement? Peut-être aussi que vous hésitez entre deux partenaires ici. Alors moi, c'est marrant parce que la maison Dieu me laisse penser à tout. Vous savez, la maison Dieu, c'est tout démolir pour tout reconstruire. Est-ce que vous avez peur de tout arrêter et de recommencer une nouvelle étape? Est-ce que vous avez peur de remanifester quelque chose de nouveau? Alors vous avez peut-être peur ici. On va voir. On va voir un peu le reste des énergies ici pour comprendre. Alors là, je vais prendre l'Astro Crush. D'accord? J'adore cet oracle, il est bien. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. Manque de confiance en lui ou elle. Alors, qui manque de confiance? C'est la personne ou vous? Parce que là, on a une personne ici mince qui se voit toute grosse dans le miroir. Donc, on a une personne ici peut-être qui ne se sent pas à la hauteur pour être avec vous. C'est peut-être pour ça que cette personne prend la décision ici de partir. Ou alors, c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur dans cette relation. Nous allons voir le reste des cartes. Alors, mes très chers signes du Capricorne, j'ai le Gémeaux. Bon, bah, je crois que je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. Donc, ça peut être un signe ascendant, ça peut être votre signe ascendant, ça peut être le signe d'une personne dont je vous parle. L'évolution hyper lente. Voilà, moi, j'ai une personne ici qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut parce que c'est une personne qui se matérialise une fausse vérité. C'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Du coup, vous avez tendance à tourner en rond, à vous dire, mais est-ce que les choses vont évoluer en fait, hein? Est-ce qu'elles vont évoluer? Alors ici, la maison Dieu, au début, je disais que c'était quelque chose qui pouvait vous surprendre, vous faire peur. Finalement, la maison Dieu, je la vois plus comme si c'est vous qui avez peur en fait de démolir, de tout laisser tomber là maintenant, en vous disant peut-être que les choses auraient pu avancer. Moi, on me dit que cette personne pense la même chose que vous. Donc ici, cette personne, pour moi, si vous l'aimez, elle vous aime.
Si elle vous manque, vous lui manquez. Si vous êtes en séparation, parce que j'ai quand même la maison Dieu. Si vous avez une dispute, sachez que cette personne pense la même chose que vous. Moi, donc, du coup, je suis quasiment sûre que c'est une personne qui est dans le déni. J'ai le signe du lion. Alors, peut-être que cette personne ici, au vu de ce que j'ai vu depuis le départ, j'avais eu lion et gémeaux. Au vu de ce que j'ai vu depuis le départ, on dirait que c'est une personne qui a peur d'assumer ses sentiments envers vous. D'accord? Pour moi, elle a peur un peu. C'est une personne qui a peur de faire des choix parce que j'ai le passé et le présent, vous voyez? Donc, j'ai vraiment... Alors, la maison Dieu ici, c'est tout démolir pour tout reconstruire. C'est vraiment ça. En fait, vous avez peur. Vous avez vraiment peur, en fait, là, de faire des choix dans le présent, d'avancer, alors que cette personne, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser avec elle. Vous vous dites, imaginez-vous, moi, j'avance, et c'est là que cette personne, elle change d'avis, elle décide de revenir. Qu'est-ce que je fais, concrètement? Qu'est-ce que je fais, là? Parce que là, moi, j'ai une personne qui reste bloquée dans son passé. Elle a peut-être vécu aussi quelque chose dans son passé qui justifie qu'aujourd'hui, elle a peur d'avancer concrètement. Après, ça peut être vous aussi qui êtes bloqué dans vos échecs passés. Mais alors, moi, si vous voulez la vérité, moi, je sens que le passé, c'est plus pour cette personne qui reste bloquée. Et du coup, dans le présent, elle a du mal à faire des choix. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous aussi, vous allez devoir faire des choix et vous avez peur. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de vous dire « j'avance » et imagine-toi, j'avance et cette personne, finalement, elle change d'avis. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, cette personne, je l'ai toujours attendue. J'ai le signe de la Vierge. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu pour vous Gémeaux, Lion et Vierge. Je ne sais pas si ça vous parle. Attirance par le physique. On peut avoir une personne assez superficielle ici, une personne qui se dit qu'elle a son type de personne. Elle aime peut-être les blonds, les noirs, les clairs, voilà, d'accord. On a une personne quand même qui se base sur des critères un peu fausses, alors moi, superficiels. Alors moi, c'est pour ça que je ressens peut-être une personne un peu plus jeune, une personne, même si elle n'est pas jeune, qui peut être encore immature, qui peut avoir peur de l'engagement, vraiment, une personne qui se trouve des excuses, d'accord. Là, juste après, j'ai le signe du poisson, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, dans tous les cas, j'ai la sensation que cette histoire, elle n'est pas totalement finie. Pour ceux qui sont en séparation et pour ceux qui sont en couple et qui ont vécu des situations difficiles, pour moi, la relation, elle n'est pas du tout finie. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a encore quelque chose ici. Il y a des pistes encore à explorer, mes très chers signes du Capricorne. Je vais dire de la Vierge parce que j'ai eu Vierge juste après. Enfin, j'ai eu le signe de la Vierge. Là. Alors, mes très chers signes du Capricorne, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour le Capricorne ici? Les entreprises. Alors moi, ce que j'adore, c'est que malgré cette situation-là qui peut vous bouleverser ou ce chamboulement que vous avez pu connaître là récemment, vous êtes prête à entreprendre, vous êtes prête à avancer. Ça peut être surtout le fait que vous soyez très concentré sur le niveau, sur le domaine, professionnel par exemple. Hein. Ça peut être le fait de vous lancer sur quelque chose. Hein. Alors les entreprises aussi ici en amour peuvent tout simplement représenter le fait que dans le passé, vous avez beaucoup pris les initiatives avec cette personne. Vous avez peut-être essayé de faire comprendre les choses à cette personne. Vous avez essayé de la faire sortir un peu de son mutisme, de son déni. Vous avez toujours espéré que cette personne comprenne les choses. Vous avez entrepris. Pour moi, ici, les entreprises, c'est le fait de s'être battu. Vous vous êtes battu pour que les choses évoluent, pour que les choses changent. Alors moi, je parle dans le passé. Hein. Alors, dans le présent... J'ai cette carte, elle n'a pas de... Enfin, voilà. C'est l'échelle qui monte un peu vers le ciel. Moi, j'ai le fait que vous vous élevez, en fait. Hein. C'est comme si, au final, vous mettez au-dessus de tout ça. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez, vous ne vous mentez pas. Vous vous dites... Moi je vous sens... j'ai envie de dire, je vous sens très courageux. Dans le sens... Et très déterminé. Et je vous sens réaliste. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Moi, je continue mon chemin. J'évolue, j'évolue, j'évolue. Cette personne finira par comprendre ou pas, mais moi, en tout cas, j'évolue. Je n'ai plus le temps pour les jeux. Un coup, c'est ça, un coup, c'est pas ça. J'ai plus le temps pour jouer à ça, en fait. Moi, je vous vois aller vers une sorte d'élévation. Alors, si... On se réfère à la carte d'avant, on a les entreprises. Si vous entreprenez quelque chose à votre propre compte ici, ou si vous prenez des initiatives pour changer dans le domaine professionnel, pour entamer en tout cas une nouvelle histoire au niveau professionnel, on nous dit que vous allez évoluer, vous allez dans ce sens. Vous continuez à chercher en tout cas vos solutions. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous en fait. Alors, je ressens quand même encore pour certains d'entre vous cette peur quand même, cette peur
cette peur et tout, cette appréhension de l'inconnu, mais vous pensez à vous. Alors ensuite, j'ai la carte de la pensée, l'amitié. C'est le chien. Le chien ici, en général, ça représente un ami fidèle. Moi, je pense qu'on vient nous dire que vous êtes soutenu. Donc, peu importe l'épreuve difficile que vous allez avoir à vivre ou que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens ici pour vous épauler. Il y a des gens qui veulent vous accompagner. Ils ne vous laisseront pas tomber. On vous demande aussi, on a aussi ce côté où si ce n'est pas vraiment l'amitié, si ce n'est pas les gens, enfin, votre entourage ici qui vous apporte ce soutien, la carte avec la pensée nous laisse penser que votre énergie, votre pensée positive fait le travail pour vous, c'est-à-dire qu'elle vous tire vers le haut. Vous restez tellement positif que vous avancez. Il n'y a rien pour vous arrêter en fait. D'accord? Moi, pour moi, il n'y a rien pour vous arrêter. Alors, moi j'adore parce que malgré la maison Dieu avec laquelle on a commencé, on a quand même cette sensation que vous allez vers quelque chose de mieux pour vous, d'accord? Je vais prendre un oracle hein, parce que je vois qu'il me reste encore du temps. Je me demande, je suis en train d'hésiter entre prendre l'oracle des anges ou vous reprendre un oracle d'amour, hein, ok? En tout cas, certaines choses ici ont pu être un choc, ont pu voler, enfin il y a des choses qui ont volé en éclats, il y a eu une destruction, mais moi je vois que vous êtes prêts à construire. Écoutez, j'ai pas d'autres cartes à porter de main. Quand je regarde, je n'avais pas prévu prendre d'autres cartes, mais je vais partir sur l'oracle des anges. D'accord? J'ai fait tomber mes cartes, je suis désolée. Je suis en train de les prendre parce que j'ai fait tomber des cartes. Ça arrive souvent. Donc voilà. Alors, vous me direz en fait, hein, je suis en train de tester des nouvelles vidéos comme ça où je montre mon visage. Mais malheureusement, vous voyez, l'écran est un peu bas. Du coup, j'arrive pas à vous montrer les cartes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'adore montrer les cartes. J'ai l'archange Gabriel. Je vais vous lire la carte. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Alors moi, c'est ça. C'est ça. Quelque chose ici risque de vous surprendre. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles ici qui vont vous surprendre. Moi, je pense du coup à une personne ici qui a pu vous dire non, c'est mort. En fait, tu n'es pas la femme de ma vie ou tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas la personne avec qui j'ai envie d'être. J'aspire à autre chose. Et cette personne qui vient complètement changer vous dit non, mais finalement, je m'étais trompée. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Moi, je pense à une communication ici qui pourrait vous surprendre. Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc, par rapport à comment dire, à un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Mais moi, j'ai quelque chose ici qui va bouger pour vous. Mais je ressens plus l'amour parce qu'on est dans le sentimental. Donc, pour moi, oui, il fallait tout détruire pour pouvoir reconstruire. Alors, je n'arrêtais pas de dire depuis le début que peut-être que vous avez eu peur de tout détruire pour reconstruire. Mais finalement, certaines personnes d'entre vous l'ont fait. Certaines personnes ont préféré se dire, je laisse tomber en fait. Parce qu'au final, si je veux que les choses bougent, il faut que je change. En tout cas, moi, l'archange Gabriel, en général, c'est le messager. L'archange Gabriel, c'est celui qui nous apporte des nouvelles. Donc là, pour moi, il y aura une nouvelle, il y aura un message ici, quelque chose que vous allez apprendre, une révélation. Quelque chose qui peut être un choc, mais ce sera un choc salutaire. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre petite carte pour mes signes du Capricorne? Bon, c'est vrai que d'habitude, je parle, on ne me voit pas. Là, vous me voyez. Donc, vous pouvez imaginer des fois quand je rigole. Ah, l'ange bleu, je ne la connais pas, cette carte, je l'ai très rarement. Moi, l'archange Michael, on n'a que des archanges. Hein. Aujourd'hui, vous avez des messages de vos guides, ça c'est sûr. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, si vous vivez des moments difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une forme de bénédiction autour de vous. Vos anges vous accompagnent, ils sont là. Ils ne vous laisseront pas tomber. Ils vous aideront à traverser ce moment difficile que vous avez à traverser. D'accord? Vous êtes aimé de vos guides. Intégrité. Alors, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit, exprime ta vérité avec amour. Donc ici, on vous invite quand même à être intègre, à être authentique, à dire ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. On vous invite ici à manifester votre vérité, vos besoins. On a fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. On vous demande de croire en vous-même, d'être honnête avec vous-même. On vous demande, alors je pense vraiment aussi un peu au Sagittaire ici, on vous demande d'être souple quand même. On vous demande d'être dans le juste milieu. N'allez pas non plus dans la rigidité.
mais soyez vous-même, ok? Dites ce que vous voulez. En tout cas, mes très chers signes du Capricorne, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver bientôt sur les clartés de Sassonet pour une nouvelle guidance, en espérant que celle-ci, en tout cas, vous aura parlé, hein, parce que voilà, votre mois de janvier va être un mois assez quand même, enfin, je pense qu'il y aura peut-être un petit choc, etc. Mais je pense que ça va être important de pouvoir discuter, de pouvoir repartir sur des bases plus saines, de savoir où vous en êtes, de faire le point. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Voilà.